Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le tirage général des énergies de la semaine. Nous allons faire donc la semaine du 1er août au 7 août. Bon, autant la semaine précédente, que j'espère qui a été bonne pour vous, que c'est bien passé. En tout cas, autant voilà, la semaine précédente, on pouvait finir les choses, clôturer les choses, profiter, voilà, qu'on finisse le 31 le dimanche. Bah là, pour le coup, on peut, avec l'énergie du lundi, du 1er, on débute la semaine, on débute le mois, on peut profiter pour commencer les choses. Hein, voilà, on peut... C'est l'opportunité, alors ça peut paraître bête, mais c'est l'opportunité de partir du début, de planter la graine. Là, on peut vraiment... voilà, si on a bien fait le taf de finir précédemment, on peut vraiment replanter la graine d'un projet, d'une envie, d'une relation... qui peut être ancienne quand même, mais voilà, on peut se donner l'opportunité de recommencer au début, de planter la graine. C'est ce qui m'est venu pour l'énergie de cette semaine. Allez, j'ai changé d'oracle, hein, du coup, vu que l'autre avait tendance à me sortir tout le temps les mêmes cartes. Hein. Dans ces cas-là, autant changer. Allez, du coup, on va aller voir, alors, tirage général, hein, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui résonne pour vous. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on passe un bon moment ensemble, apporter des petits éclairages, des petites lumières, pour que vous puissiez vivre au mieux cette semaine. Allez, on va aller voir dans un premier temps. Ah oui, parce que je le fais toujours à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et commenter, moi, j'aime vous lire, donc n'hésitez pas à commenter. Donc, allez, c'est parti, on commence avec la carte d'oracle. On va aller voir un petit peu la météo, les énergies générales. Ce sera plus, on va dire, quand même les influences extérieures, l'énergie. Allez, pour cette semaine, donc du 1er août au 7 août. Allez, ça sera celle-ci. Ouh, l'inspiration onirique avec l'influence de pourquoi ça me vient pas du trident d'Uranus. Oh là là, la loose. Bref, inspiration onirique. Pourquoi ça me vient pas? Ouais, j'ai juste trident. Je sais pas pourquoi j'ai Mercure, alors que je sais très bien que c'est pas Mercure. Bon, il y aura peut-être de cette idée-là. Hein. Mercure, c'est quand même aussi celui qui envoie les messages. Oui, c'est Uranus. Hein. Vous me direz si je me trompe. Mais je sais que c'est celui qui met un petit peu du flou dans nos perceptions. Hein. Après, de toute manière, les rêves, on peut avoir un petit peu du mal à décoder ce qu'ils essayent de nous dire. Ce qui est intéressant avec les rêves, c'est que justement, c'est un petit peu ce qu'on va avoir tendance à refouler, à mettre de côté. Ces messages qu'autrement, on n'arrive pas à entendre. Donc oui, ouais, Mercure, l'énergie de Mercure, c'est pas du tout déconnant dans cette énergie-là. En tout cas, voilà, donc on est inspiré, la nuit nous inspire, des choses se passent la nuit, on reçoit des messages la nuit. Voilà, en tout cas, on peut compter sur cette semaine. Après, là, ce qui me vient aussi au niveau des rêves, c'est vrai qu'on peut avoir le rêve qu'on fait la nuit. Mais je sais pas pourquoi, je me dis on peut aussi y voir l'idée des rêves qu'on a, les rêves qu'on se projette, les choses qui nous font rêver. On va peut-être être inspiré par ça et par peut-être commencer à leur donner vie aux rêves. C'est intéressant aussi de les faire vivre, nos rêves. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail avec le tarot. On va aller voir les énergies, vos énergies pour cette semaine. Allez, semaine du 1er au 7 août. Allez, l'énergie en début de semaine. Le potentiel positif de la semaine. Le ou les challenges, ce qu'il y aura à dépasser. Et ensuite, votre énergie en fin de semaine. Allez, on finit la semaine comment? On finit
finissez la semaine comment? Allez, énergie en fin de semaine. Alors, début de semaine, on est comment? L'impératrice, écoutez, on est plutôt pas mal. Alors, je suis pas contente d'avoir l'impératrice, c'est une carte qui me parle pas mal en ce moment. Et surtout, ce que j'ai découvert avec l'impératrice, qui est intéressant avec elle, alors c'est vrai qu'on l'a un petit peu moins dans le Rider-Waite, c'est plus dans le tarot de Marseille, mais l'impératrice, au-delà de la créativité, souvent on l'associe à la créativité, avoir cette capacité de créer. Et effectivement, elle me parle aussi de ça, hein, cette carte, hein, surtout comment elle est représentée. Mais l'impératrice, c'est aussi l'expression. C'est au-delà de la créativité, on va l'exprimer, on va le dire, on va utiliser nos mots. L'impératrice, elle utilise le verbe, elle parle, elle dit les choses. Précédemment, on a eu le battleur, on a eu le magicien qui posait un petit peu les bases, qui commençait à se projeter. La papesse qui allait puiser en elle, son savoir, peut-être aussi continuer à étudier, continuer à chercher des infos, à continuer à se remplir. Et l'impératrice vient pour exprimer, pour dire, elle crée parce que concrètement, elle fait les choses, elle les exprime. Donc voilà, début de semaine où on dit les choses, on ose s'affirmer. C'est une impératrice, hein. L'impératrice, elle est quand même... il y a une certaine forme de stratégie, il faut qu'elle gouverne, elle a quand même... en termes de symbolique, elle a quand même un empire à tenir. Donc voilà, donc en tout cas, en début de semaine, on s'affirme, on dit ce qu'on est à dire, on crée par la parole, on crée par les mots, on crée parce qu'on s'affirme en fait, parce qu'on est là. Donc voilà, début de semaine où comme je disais, hein, peut-être que ces rêves qu'on a, on se dit, tiens, il serait peut-être temps d'en parler, d'un petit peu poser l'intention et d'un petit peu commencer à se dire peut-être que si je mets un petit peu la machine en route, peut-être que les choses se déclencheront, peut-être que si j'ose exprimer ce que je souhaite, les choses viendront un peu plus facilement. Parce que c'est pas tout de penser, c'est très bien d'avoir des rêves, d'avoir des projets, d'avoir des envies. Mais les exprimer, déjà, ça permet aussi de se tenir un petit peu plus responsable et de peut-être plus facilement passer à l'action. Le potentiel positif. 3 de bâton, oui, 3 de bâton, justement, on pose des stratégies avec le 3 de bâton. Hein. On sait qu'on veut aller quelque part. Hein. On sait qu'on veut... il y a une idée d'ouverture avec le 3 de bâton. Hein. On ouvre la marche, on ouvre un portail. On pose les premières bases. Hein. On est quand même... alors, c'est pas de l'action pure. On n'est pas non plus au moment où on crée. Hein. On est dans la phase créative, mais on n'est pas encore vraiment sur le produit fini. Voilà. Mais là, on a clairement posé les bases. Hein. Je sais pas, moi, si on a envie, d'un coup, on a cette envie de faire de la peinture, de faire un tableau. Bon, là, avec le 3 de bâton, on va acheter le matériel. Vous voyez, on n'est pas encore dans la création du tableau, mais en tout cas, on va chercher les outils dont on a besoin. On met en place les choses dont on a besoin pour que le moment venu, on puisse avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir créer. Le challenge, qu'est-ce qu'il y aura à dépasser? Ouh, le 9 d'épée. Bon, ouais, là on retrouve l'idée d'inspiration onirique, parce que le 9 d'épée va vraiment quand même venir nous parler de cauchemars, de nuit, d'insomnie. Il y a cette idée que ça tourne dans la tête. Pour moi, j'y vois l'idée du syndrome de l'imposteur, hein, cette idée de ouais, on a toutes ces idées, on brille, on est prêt à y aller, hein, un petit peu justement porté par cette énergie du lion dans laquelle on est en ce moment, où on est dans cet état presque de récréation, où on a envie de créer des choses qui nous apportent de la joie.
Là, clairement, à dépasser, ça va être mais non, mais moi je suis un adulte, je peux pas faire des choses comme ça, mais non, moi je suis quelqu'un de sérieux, je peux pas me permettre d'un coup de partir dans des choses là où on m'attendait pas. Voilà, on va se prendre la tête, hein, clairement. Clairement, on va se prendre la tête. L'idée, parce que bah, quand même, même si c'est en potentiel, enfin même si c'est en ce qui est à dépasser, l'idée c'est quand même de trouver un peu un moyen, et de pas juste se dire bon ben tiens, je vais passer une semaine à me prendre la tête. Pour moi, l'idée un petit peu, le questionnement que vient poser le 9 d'épée, c'est un petit peu, si je prenais un problème à la fois, qu'est-ce qui se passe? C'est l'idée de ne pas essayer de tout gérer en même temps, d'y aller petit à petit. On peut avoir justement avec cette impératrice cette idée que on a le produit fini, on veut absolument que ce soit ça, on veut absolument que ce soit comme ça. Mais du coup, ça peut engendrer énormément d'anxiété parce qu'un projet, un rêve, une création, ça peut être quand même quelque chose d'assez grand à notre mesure, mais on peut voir quelque chose de grand. Et que des fois, ça demande de prendre les choses une chose à la fois, une étape à la fois. Donc voilà, pour éviter d'être dans cette espèce de brouhaha, dans cette espèce de petit hamster là qui tourne pour retrouver un petit peu de liberté, pour un petit peu retrouver toute la force et tout le potentiel que peut nous apporter justement nos rêves dans la nuit, hein, ce qu'on fait, de se reconnecter à cette énergie. Clairement, là, on est sur de l'énergie lumineuse. Là, on est sur de l'énergie sombre. Alors, on pourrait avoir tendance à se dire, non, il faut absolument que je reste dans la lumière. Non, l'ombre a aussi tout son potentiel. Comme je disais, dans les rêves, il y a ce qu'on refoule, il y a ce qu'on n'ose pas. Très clairement, quand on n'ose pas être une certaine expression de soi-même, c'est parce qu'on se l'interdit, parce qu'on a des croyances qui viennent nous faire croire qu'on ne peut pas se le permettre, parce que on était peut-être finalement un petit enfant plus créatif que ce qu'on pensait, mais on nous a dit non, c'est les maths. C'est pas le dessin, toi, c'est les maths, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et du coup, vous vous retrouvez à refouler, et quand cette part de vous souhaite enfin s'exprimer, souhaite enfin se dire waouh, là, je peux être aussi cette personne, mais de suite, non, nous, c'est les maths, c'est pas le dessin. Vous voyez l'idée? Donc voilà, il faut réussir à prendre un problème à la fois, déconstruire un problème à la fois pour retrouver de l'apaisement. Et on finit la semaine comment? 6 de denier, super, on retrouve un équilibre. On comprend aussi qu'il y a des choses qui doivent se passer dans la matière, qu'il y a des choses qui doivent se passer concrètement, qu'il y a des choses à mettre en place. Peut-être qu'effectivement, il y a une idée de budget. Hein. Peut-être qu'on se dit, j'aurais pas les moyens, j'aurais pas le financement. Mais peut-être qu'il faut mettre en place un budget, se dire, cette semaine, je peux dépenser tant. Tiens, je fais mes comptes et je me rends compte que si j'équilibre certaines choses, si je mets peut-être... si je dépense moins d'un côté, peut-être que ça va me permettre de dépenser un petit peu plus pour ce projet. Vous voyez, justement, c'est peut-être un des problèmes, une des choses qui vous prend la tête, qui vous fait penser que votre projet n'est pas réalisable. Non, on pose les bases, on retourne dans la matière, on retourne dans les choses palpables, on retourne dans les choses qu'on peut avoir une certaine maîtrise dessus et se faire un budget. Voilà, ce mois-ci, on est en début de mois, vous recevez la paye. Ce mois-ci, j'ai tant. Ce mois-ci, j'ai tant de dépenses fixes. Combien il me reste pour exécuter mon projet, pour exécuter mon rêve, pour exécuter cette création? Combien? Tout simplement, combien j'ai? Et peut-être que ce mois-ci, vous ne pourrez pas faire autant que ce que vous voudriez. Peut-être que, voilà, ce mois-ci, vous pourrez seulement acheter les pinceaux. Eh bien, c'est correct. L'impératrice, elle a exprimé, vous avez exprimé cette envie. Alors, je suis restée sur la peinture, parce qu'en termes de symbolique, c'est ce qui me vient, mais ça peut être toute autre chose. Hein, mais voilà, vous pouvez aller acheter la peinture. Voilà, ce mois-ci, je peux que me permettre la peinture. Ce mois-ci, je peux que me permettre, je sais pas, votre projet, c'est de partir en vacances dans un van. Bon, ce mois-ci, je peux que me permettre d'aller faire le tour
des entreprises qui louent des vannes et de voir quel budget il me faudrait, combien je peux commencer à mettre de côté par mois pour ce projet-là. Vous voyez, c'est vraiment, on ramène à des choses concrètes. Un rêve, c'est aussi des choses concrètes parce que ça permet de sortir du flou, en fait. C'est très bien d'avoir des rêves, mais il faut parfois sortir du flou et revenir à la matière, revenir à ce qui est palpable, à ce qui est concret, pour trouver des solutions, pour pouvoir faire notre rêve, vivre notre rêve. Allez, on va aller voir justement du côté pro pour cette semaine, du côté perso et du côté amour relationnel amoureux. Allez, cette semaine, niveau pro, page de coupe. Bon, il y a des choses qui nous tiennent à cœur. On commence peut-être un nouveau boulot. Hein, on est peut-être sur un début. On commence peut-être un projet. Page de coupe. Page de coupe, on fait pas trop de vagues. Hein, on est plutôt dans la médiation. On est plutôt... encore une fois, peut-être ce projet, ce Graal, peut-être touche au niveau professionnel. Hein, peut-être que, je sais pas, vous voulez vous mettre en auto-entrepreneur, par exemple, créer votre entreprise. Peut-être qu'au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous avez un projet, vous dites, c'est ça qu'il faudrait, c'est ça qu'il nous faudrait, c'est ça que je voudrais amener, le souffle que je voudrais amener à mon entreprise. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on a l'air quand même assez concentré sur soi, sur ce qui nous apporte de la joie, sur ce qui nous fait plaisir. Le page, il est quand même... c'est quand même un petit peu, même beaucoup, se connecter à notre enfant intérieur, c'est se connecter à ces notions de retrouver de la joie et du plaisir dans ce qu'on fait. Perso, on en est où? 3 d'épée, ok, hein, vous voyez en plus, hein, on a les épées sur les épées. Il y a des blessures, comme je vous disais, c'est peut-être ça aussi qui empêche de vous sentir pleinement dans cette énergie de l'impératrice. C'est peut-être cette idée qu'il y a des blessures du passé qui vous ramènent un petit peu, qui viennent un petit peu vous tirailler, qui viennent un petit peu vous faire penser que vous n'êtes pas capable, vous faire penser que c'est pas ça pour vous, vous faire penser que ça va être encore de nouveau douloureux si on se lance. Le message qu'il faut aussi prendre en considération dans le 3 d'épée, c'est la meilleure façon de se sortir des schémas répétitifs. C'est tout bête, mais c'est d'en comprendre la leçon. C'est de comprendre... là pourquoi on s'enferme dans des schémas douloureux, hein, parce que c'est souvent ça, dans des schémas de blessures. Quelle partie de nous pense qu'on doit rester victime? Quelle partie de nous pense qu'on n'est pas capable? Quelle partie de nous pense qu'on ne mérite pas? Voilà, c'est tous ces questionnements de croyances et dans lesquels il est peut-être temps d'en sortir. D'en sortir pour profiter pleinement de votre potentiel et de ce qu'il y a à faire. Au niveau amoureux, roi de denier. Ça me venait pas. Roi de denier. Écoutez, pareil, hein, on a du denier sur des deniers. Peut-être que on peut compter sur un coup de main de l'extérieur, de quelqu'un, justement, je sais pas moi, d'un comptable, d'une personne qui, dans votre entourage, est un petit peu plus calée que vous sur tout ce qui est finance. Ou peut-être, justement, c'est vous qui allez faire appel à cette énergie pour pouvoir mettre les choses en place. On était sur le domaine amoureux, donc du coup, je m'égare un petit peu. Donc oui, en tout cas... En amour, oui, il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose de suffisamment construit pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir bien. Comme je vous dis, c'est peut-être votre partenaire qui va vous insuffler un petit peu cette énergie de regarde, on n'est pas obligé de toujours se prendre la tête. Peut-être qu'il est un petit peu plus ancré, un petit peu plus pragmatique, un petit peu plus dans la matière et ça va vous permettre de vous sentir en sécurité. Il y a un sentiment de sécurité. Pour les célibataires, c'est peut-être justement de revenir à cet ancrage, de revenir à la matière,
d'un petit peu plus vous focaliser sur votre projet et que du coup de mettre peut-être votre vie amoureuse qu'à ce moment-là c'est pas votre priorité. Et c'est ok, hein, je veux dire, il y a des moments, et même quand on est en couple, hein, des fois, notre priorité, c'est pas forcément le couple, c'est aussi d'amener à bien ce qu'on a envie. Après, peut-être que votre projet, c'est le couple, peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, d'acheter une maison, de partir en voyage, et que du coup, toute l'influence de cette semaine sera aussi au niveau amoureux pour pouvoir construire ce projet commun. Donc voilà pour cette semaine. Allez, on va aller se faire un petit tirage supplémentaire d'oracle. Allez, comme ça on va se faire 3 choix. J'ai pris les animaux pour cette semaine. Allez. Petit message. 3 choix pour la semaine du 1er au 7. Allez, choix numéro 1. Oula. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Allez, le temps d'une respiration. Allez, on inspire, on expire. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et c'est parti. Allez, choix numéro 1. Le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Merci, monsieur Bélier. C'est ce que je disais, hein, c'est vraiment ça. Hein, on se fixe des objectifs concrets et au moins on peut avancer. Choix numéro 2, le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Ouh, là, on a l'énergie de l'impératrice. Hein, j'exprime. Et ensuite, la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Ah, là, c'est le 3 d'épée. Hein. On va voir un petit peu le mécanisme pour pouvoir le voir dans son ensemble et démonter ce qu'il y a à démonter, déconstruire ce qu'il y a à déconstruire. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que vous avez eu des messages intéressants. Et en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.